Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous le voyons, nous avons une boîte avec du violet. C'est donc un produit de chez Cooler Master, nouvelle série PL Flux. Nous avons le modèle 1, 2, 3 ventilateurs 360 mm. A noter que le produit existe aussi en 240 mm. Nous sommes à 150 €, 180 €. On fera en fonction donc de son budget, mais aussi des performances, de la place dans le boîtier, etc. Nouvelle série et de nombreuses nouveautés. Nous allons découvrir ça en détail sur la table à côté avec le produit entièrement déballé qui est ici. Le produit, le voici, nous avons donc le PL360 Flux série Master Liquid bien entendu. Et les nouveautés, nous l'avons dit, sont vraiment très nombreuses. Mais on va commencer classique avec le bundle où nous retrouvons ce petit boîtier de contrôle avec 3 connecteurs à 3 broches pour un éclairage RGB en 5 volts, donc de l'adressal. Alimentation ici. Ici nous avons un connecteur micro USB. Tout simplement, ce boîtier va permettre de gérer le RGB si jamais on souhaite utiliser la suite Cooler Master qui est plutôt intéressante puisqu'elle permet vraiment de gérer pas mal d'effets. On peut bien entendu rester sur un contrôle par la carte mère ou par tout autre produit compatible. Le boîtier est petit, c'est vraiment sympa, ça ne prend pas de place une fois qu'on installe. Alors bien entendu, ça fait encore des câbles en plus avec l'alimentation et le connecteur USB, mais il faut savoir ce qu'on veut. Au niveau des ventilateurs, nous avons les tout derniers Cycle Flow qui vont tourner de 0 à 2300 tours par minute. Donc 2300 tours par minute, ça commence à faire pas mal, on verra ce que ça donne au niveau des nuisances sonores. 0 RPM, ça peut être intéressant selon la configuration. On le voit, les pales sont liées les unes aux autres. Nous avons des coins en caoutchouc, nous avons bien entendu 2 câbles qui sont gainés, un pour le PWM et un pour les gestions de l'éclairage RGB. Pas grand chose à dire de plus. Sinon que la durée de vie annoncée est particulièrement importante, puisque nous sommes à 160 000 heures. Mais ce n'est rien par rapport à la pompe qui est ici, qui monte jusqu'à 210 000 heures. La pompe, on retrouve une conception à 2 chambres. Nous avons une base en cuivre qui est assez importante, assez large, on va dire, puisque nous avons une compatibilité avec le 1700, bien entendu, de chez Intel, mais aussi avec les Threadripper de chez AMD. Il y a tout le système de fixation qui est fourni en bundle. Au niveau du design, c'est vraiment propre. C'est assez sympa ce petit effet ici. Nous avons un éclairage RGB relativement discret sur le côté. Bien entendu, 2 câbles pour la vitesse et pour l'éclairage RGB. Et ensuite, autre nouveauté, les tuyaux, la gaine a été revue. On est maintenant sur quelque chose de beaucoup plus agréable au toucher, comme ce qui se fait sur les produits Azetec par exemple. C'est sympathique. Alors, à l'œil, ça ne change pas grand-chose. Oui, c'est un peu plus lisse, mais une fois que c'est installé dans le boîtier, ça ne change rien. Les tuyaux, continuent à bien se plier, à bien se couder surtout, on va dire. Pas de problème là-dessus pour l'installation dans un boîtier. Le radiateur, le style est basique à première vue, on le voit, c'est noir, c'est très carré, on aime bien ce format, mais alors ça va être difficile à voir. En fait, il y a maintenant une finition qui rappelle certains boîtiers avec une texture un peu granulée. C'est original. Ça change un peu des peintures lisses que nous avons sur d'autres modèles que ce soit chez Cooler Master ou à la concurrence. Et c'est vraiment sympathique. En revanche, le design by Cooler Master reste vraiment très léger à voir. Peut-être que ça aurait mérité tout simplement d'être absent ou bien d'être un peu plus visible avec du gris par exemple. Bref, au niveau de la finition, il n'y a vraiment rien à redire sur ce produit. C'est sympa, c'est propre, ça change des anciens produits Cooler Master et à la ferme, on aime beaucoup. Bien entendu, le design ne fait pas tout et on verra ce que ça donne au niveau des performances très prochainement. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.